Mon frère, ma sœur, bienvenue sur Source de Vie. Nous sommes tellement heureux de te retrouver pour ce moment de partage. Aujourd'hui, à la demande de 2 membres de notre communauté, nous unissons nos cœurs pour rendre grâce au Seigneur. Il a accompli des merveilles dans leur vie et nous célébrons ensemble sa bonté qui rayonne sur chacun d'entre nous. En ce début d'année, un nouveau cycle commence. Et pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas qu'une nouvelle année, c'est une nouvelle vie qui démarre dans une nouvelle maison. Peut-être que tu viens de poser la première pierre de ton projet, peut-être que tu as bouclé ton chantier après des mois de travaux, peut-être que tu as enfin franchi le seuil de ta nouvelle demeure avec tes cartons. Quoi qu'il en soit, si tu es là, c'est que Dieu a fait quelque chose de nouveau dans ta vie. Et nous sommes ici pour célébrer ensemble ces miracles de provision, ces actes de foi, ces rêves qui deviennent réalité. Dans notre communauté, Laure a terminé les fondations de sa maison et Dominique vient de lancer les siennes. Leurs histoires, c'est peut-être la tienne aussi. Alors prépare ton cœur à consacrer ce que Dieu t'a donné. Pose ta main sur ton cœur sans le battre. Ce cœur qui a espéré, prié, travaillé pour cette maison. Maintenant, tends tes mains devant toi, paumes ouvertes vers le ciel. Imagine que tu tiens symboliquement ta maison, celle qui existe déjà, celle en construction ou celle qui va naître. Respire profondément. Retiens ce souffle chargé d'espérance et expire, en relâchant toute anxiété. Encore une fois, inspire la fidélité de Dieu qui achève ce qu'il commence. Expire le stress et le doute. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Dieu est ici, prêt à bénir nos maisons et nos vies. Écoutons la parole fondatrice pour toute maison. Dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 15, il est écrit : « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Que ta maison soit encore un trou dans la terre, des murs qui montent ou un foyer déjà habité, aujourd'hui nous faisons ce choix ensemble. Nos maisons ne seront pas de simples biens immobiliers, mais des lieux consacrés au Seigneur. Seigneur, en ce début d'année, nous venons te dire un merci immense. Merci pour tous ceux qui ont posé leur première pierre, le terrain acheté, les plans validés, les fondations qui commencent. Comme Dominique qui lance ses fondations en ce moment même, nous te remercions pour ceux qui osent commencer, qui creusent profondément pour bâtir sur le roc. Merci pour tous ceux qui ont bouclé leur chantier, les dernières finitions terminées, le certificat de conformité obtenu, les clés enfin reçues. Comme Laure qui termine ses fondations et s'apprête à voir les murs monter, nous te remercions pour chaque étape franchie. Merci pour tous ceux qui ont emménagé, les cartons défaits, les meubles installés, les premières nuits dans leur propre maison. Seigneur, tu connais les sacrifices derrière chacune de ces maisons, les années d'économie, les nuits d'inquiétude, les dossiers compliqués, les refus bancaires surmontés. Tu connais aussi les moments de découragement, les retards de chantier, les dépassements de budget, les tensions avec les entrepreneurs. Mais tu as été fidèle, tu as ouvert des portes, tu as pourvu au bon moment. Ces maisons sont la preuve tangible de ta providence. Seigneur, nous déposons maintenant devant toi les fardeaux qui accompagnent ces bénédictions. Pour ceux qui commencent leur construction, nous déposons l'anxiété du long chemin à parcourir, la peur que les fonds ne suffisent pas, le stress des premières inspections. Pour ceux en plein chantier,
Nous déposons la fatigue des allers-retours, les conflits avec les artisans, les imprévus qui ralentissent tout. Pour ceux qui viennent d'emménager, nous déposons le poids du prêt immobilier sur 5, 8 ans, voire plus, la pression de l'entretien, l'isolement parfois dans un nouveau quartier. Nous déposons aussi nos peurs cachées, peur de ne pas être à la hauteur de cette responsabilité, peur de l'avenir incertain, peur de rester seul dans cette grande maison. Pardonne-nous quand nous mettons notre sécurité dans les murs plutôt qu'en toi. Pardonne-nous quand nous oublions que même la plus belle maison n'est qu'un passage, que notre vraie demeure est en toi. Nous sommes pardonnés, nous sommes libérés, nous pouvons habiter ou bâtir léger. Et maintenant, Seigneur, dans un acte de foi collectif, nous consacrons toutes ces maisons. Que nos maisons ne soient pas seulement notre propriété, mais d'abord et avant tout ton domaine. Pour ceux qui posent leurs fondations, que chaque coulée de béton soit solide, que l'acier tienne bon, que les inspections passent sans problème. Que ces bases invisibles proclament pour toujours que ces maisons sont bâties sur toi, le roc éternel. Pour ceux dont les murs montent, que chaque corps de métier fasse un travail excellent, que les délais soient respectés, que la vision prenne forme exactement comme tu l'as inspirée. Pour ceux qui habitent déjà, que chaque pièce soit remplie de ta présence, que chaque conversation honore ton nom, que chaque repas soit partagé dans la gratitude. Seigneur, nous proclamons aujourd'hui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous choisissons de faire de nos maisons des lieux de prière où l'on t'invoque chaque matin et chaque soir. Nous choisissons d'en faire des lieux d'amour où les paroles de violence et de mépris n'ont pas leur place. Nous choisissons l'hospitalité, que nos portes s'ouvrent généreusement à la famille, aux amis, aux voisins, aux étrangers que tu mets sur notre route. Nous choisissons la paix, que nos maisons soient des refuges contre le chaos du monde. Bénis particulièrement Dominique, Laure et tous ceux de notre communauté source de vie qui bâtissent ou emménagent. Que leurs maisons deviennent des phares de foi dans leur quartier. Que le Seigneur bénisse ta maison, qu'elle soit encore en projet, en construction ou déjà habitée. Qu'il fasse de ce lieu un avant-goût du ciel, un espace où sa présence est palpable. Que ta maison soit fondée sur le roc de sa parole et qu'aucune tempête ne puisse l'ébranler. Souviens-toi de cette déclaration et faisons la tienne aujourd'hui. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24:15. Tu n'es pas seul dans ce projet. Le Seigneur bâtit avec toi, dès maintenant et pour toujours. Merci d'avoir prié avec nous en ce début d'année. Si toi aussi tu as posé une première pierre, bouclé un chantier ou emménagé récemment, écris « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel » et partage en un mot où tu en es. Fondation, construction, emménagement ou encore en attente. Abonne-toi et active la cloche pour nos prières quotidiennes à 5h et 20h. Que Dieu habite vos demeures. À très bientôt sur Source de Vie.